autour de ton assemblage, tu vas pouvoir créer l'empreinte de ta montre et sa boîte. Pour ceci, tu vas utiliser un nouvel outil, l'outil Patch, que tu peux trouver dans les modes. Cet outil Patch te permet de créer des surfaces et non des volumes, le principe étant de créer de multiples surfaces qui s'intersectent, puis d'utiliser l'outil Trim pour éliminer les parties qui te sont inutiles. Donc pour commencer, tu vas créer un sketch vide en venant chercher Create Sketch. Tu vas le définir sur ton plan en vue de profil. Et tu vas récupérer le profil de ton couvercle en utilisant l'outil Project et Include dans le sketch. Cet outil te permet de récupérer des curves à partir du profil de body ou encore des intersections entre différentes curves qui sont sur différents plans ou de récupérer sur des surfaces le profil d'un body. Pour le coup, on va utiliser Project qui va nous permettre de récupérer le profil de notre couvercle sur le plan de notre sketch. Pour faciliter la sélection, j'ai pris la sélection Body et non la sélection Specific Identity qui te permet de sélectionner des points et des arêtes. Tu peux faire OK et tu devrais visualiser des lignes et des points de couleur violet. Ils sont violets car linkés à la forme, au profil de ton couvercle, ici présent. Tu vas pouvoir masquer tes différents composants et rajouter une ligne verticale qui coupe ton profil. Cette ligne va te permettre de rajouter un point ici et de sélectionner dans le Revolve qui va suivre que ces lignes. Donc tu vas faire Stop Sketch, venir dans Create, Revolve et sélectionner ces deux lignes. Tu sélectionnes en guise d'axe de révolution ton axe Y et tu récupères une surface qui correspond à la forme de ton couvercle. Tu peux faire OK. Tu vas maintenant créer la forme extérieure de ta boîte. Tu vas pour cela réafficher d'abord ta montre. Tu vas venir ensuite dans Sketch, prendre un cercle que tu vas définir toujours dans la vue de profil. Le centre de ce cercle, tu vas le mettre sur l'axe X, mais dissocié donc de ton origine, donc pas sur l'axe Y. Tu vas le mettre un peu à droite. Tu définis un cercle de 90 mm, ce qui est suffisant pour englober toute ta montre. Et tu vas faire en sorte que ton centre soit à 5 mm de ton origine. Donc tu utilises l'outil Dimension, raccourci clavier D, tu sélectionnes tes deux points et tu tapes 5 mm. Voilà. Tu vas ensuite rajouter deux lignes, une verticale et une horizontale qui passent par ce centre. Voilà. Un autre horizontal qui est sur l'axe X. Ces deux lignes vont te permettre de nettoyer tes profils afin de conserver que la partie que tu vas créer, que tu vas utiliser lors de la révolution. Donc tu utilises l'outil Trim, T. Tu élimines toutes les splines en trop. Tu peux même supprimer cette spline-là, puisque lors de la révolution dans un patch, tu n'as pas besoin d'un profil, tu n'as besoin que d'une ligne, vu que l'on crée des surfaces. Tu peux faire Stop Sketch, aller dans Create Revolve, sélectionner ta ligne et prendre en guise d'axe de révolution la ligne verticale que tu as conservée. Tu fais OK. Tu peux maintenant masquer ta montre et tu vas créer la liaison entre ta surface intérieure et ta surface extérieure. Pour ceci, tu vas aller dans Sketch, prendre une spline que tu vas définir toujours sur le plan en vue de profil. Ici, on va faire en sorte d'avoir l'intersection entre ce cercle et notre plan. Donc pour ça, on va venir récupérer sans cliquer le point ici,
ce qui nous donne une correspondance. Vu que j'ai la correspondance du cercle et des pointillés, je suis bien aligné sur mon cercle et au plan. Je fais un clic pour mettre mon point. Je viens sur l'autre cercle. Je peux faire un peu pareil, comme ceci. Je vais le faire dépasser de ma surface. Valider, me mettre en vue de côté et venir déplacer ce point et modifier ses poignées de Bézier pour lui donner un arrondi. Tu vas maintenant aller sur ton point central, modifier aussi sa poignée de Bézier. Oups, petite erreur, on sélectionne. Oh, ben dis donc, voilà. Tu vas faire une grande poignée de Bézier afin d'avoir une partie plutôt plate sur une grande distance. Une fois ceci fait, tu fais Stop Sketch. Tu vas venir dans Create, Revolve. Tu sélectionnes ta ligne. Et en guise d'axe, tu vas prendre l'axe Y de façon à ce que ce point reste sur ce cercle. Très bien. Tu fais OK. Ici, donc, tu peux constater que tu as des parties en trop, celle-là et cette bordure. Tu vas venir dans Modify, prendre l'outil Trim. L'outil Trim, tu commences toujours par sélectionner la partie que tu vas conserver et qui définit la coupe. Exemple, ici, je vais prendre ma demi-sphère. Puis, tu sélectionnes la partie qui doit disparaître d'un côté ou de l'autre de ce que tu as sélectionné comme coupe. Ici. OK. Tu vas refaire Modify Trim. Tu vas sélectionner ce coup-ci cette surface et tu vas venir enlever cette bordure. Très bien. Une fois que tu as fait ceci, tu vas créer la partie supérieure de ta boîte. Tu vas donc venir dans Create, faire Miroir, sélectionner ta demi-sphère et en guise d'axe de miroir, tu vas prendre ton plan au sol. Tu peux faire OK, passer en vue de côté pour t'apercevoir qu'ici, sa séparation n'est pas constante. Effectivement, cette surface, cette cassure, coupure, n'est pas droite. Si on réaffiche la grille, on verrait qu'elle n'est pas parallèle. Pour corriger en partie, pas complètement, mais en partie ceci, tu vas sélectionner ta demi-sphère supérieure, faire un clic droit Move et lui appliquer une rotation de 180 degrés. Tu peux faire OK, te mettre en vue de côté pour voir qu'on a récupéré une ouverture un peu plus constante. Tu vas maintenant créer la liaison entre ces deux surfaces. Pour ceci, tu vas retourner dans le sketch, tu vas prendre Spline. Toujours dans le plan de notre vue profil. Hop, tu vas créer une spline comme ceci. Cette spline doit être assez grande puisqu'en fait, cette ouverture n'est pas en face de cette ouverture. Il faut qu'elle la prenne en compte. Donc, je vais faire une petite modification pour le rapprocher. Je vais faire un arrondi moins fort, comme ceci. Très bien. Une fois que tu as fait ceci, tu peux faire Stop Sketch, aller dans Create, Revolve, sélectionner ta spline. En guise d'axe, tu vas réafficher tes sketchs pour récupérer le même axe qui a servi à créer nos demi-sphères, c'est-à-dire cette ligne. Et tu fais OK. Tu vas maintenant trimer les différentes parties pour avoir que ta forme extérieure dont tu as besoin. C'est-à-dire qu'il y a des bouts en trop, cette partie-là ou cette partie-là. Donc tu vas dans Modify, Trim, tu sélectionnes ta demi-sphère que tu veux conserver et tu viens sélectionner le bout qui doit disparaître. OK. Tu refais pareil pour en bas. Trim. Tu sélectionnes ta demi-sphère.
puis la partie qui doit disparaître. OK.